mesures de construction avant de prendre nos positions. Si nous n'avons pas des mesures pour accompagner, nous ne faisons pas des propositions. Par exemple, au niveau de... Prenons, il y a des exemples concrets hein, que nous avons vus, nous avons étudiés, que nous avons adoptés. Et si l'État veut, notre État togolais veut, lui aussi peut adopter ces genres de mesures. Parce que vous savez, aujourd'hui, tout n'est que copie conforme. Tu vas copier ce qui est bon chez ton voisin et l'appliquer chez toi. Lui aussi va copier certainement quelque chose chez toi et l'appliquer chez lui. C'est comme ça le monde vit. Prenons par exemple l'exemple de... Moi j'ai un exemple qui me plaît. Je dis, mais si j'ai une partie de pouvoir, c'est cette mesure, c'est cet exemple que je vais faire appliquer dans mon pays, le Togo. L'exemple du Danemark. Danemark, c'est vrai que ça c'est des pays les mieux gérés, les plus heureux au monde. Mais vous croyez que c'est tombé du ciel? Non. Ils se sont assis. Il faut dire qu'en marge de nos divisions politiques, ethniques, culturelles et autres, nous avons un seul héritage commun qui est notre État. Comment faire en sorte que, en marge de cette division, notre pays peut survivre, notre pays peut rester uni sur un certain nombre de valeurs intouchables. Au niveau des emplois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, au lieu que les privés, le secteur informel, les gens vont payer leurs employés, hein, parce que c'est vrai que dans tous les pays, on ne peut pas dire que tous les employés, même dans les pays européens les plus évolués, on ne peut pas dire que tous les employés payent leurs employés convenablement. Il y a toujours des fraudes. Mais pour contrôler cela, au niveau du Danemark, les employés ne sont pas payés dans le secteur informel et privé. Les employés ne sont pas payés par leurs employeurs. Pour contrôler, pour que l'État puisse contrôler, avoir un œil là-dedans, pour être sûr que tous les citoyens sont payés et préserver leur retraite. L'État a érigé une loi, votée à l'Assemblée nationale. Aucun employé ne peut être payé par son employeur. Tous les employés sont payés par les mairies. En ce moment, l'État mène des discussions concrètes avec ses employeurs, informels, privés, tout ça, paraprivés, parapublics, tout ça là. Vous allez verser, si c'est 2 employés, 10 employés que vous utilisez, vous envoyez l'argent de ces 10 employés. Si l'État a convenu avec ses employeurs, avec peut-être, disons, 35 000, les 35 000 que l'État avait proposé avant, sur les 35 000, l'employeur va dire que moi, je vais payer 35 000 ou je détruis les emplois. Un État responsable ne peut jamais permettre à ce que les emplois soient détruits dans ce pays. Parce que quand les emplois sont détruits, on parle du chômage. Et quand on parle du chômage, on tend vers un danger public. Parce que celui-là qui est chômé, la personne ne peut supporter la souffrance. Bon, on dit que le lion qui avait une fois goûté à la chair humaine en goûtera à nouveau. Il avait travaillé, ce monsieur, mais cette femme avait travaillé. Elle avait pris goût de l'argent. À un moment donné, du jour au lendemain, par des mesures irresponsables, on le supprime, on le chôme. Il avait déjà goûté à l'argent. Il va chercher des moyens pour gagner l'argent. Et ces moyens peuvent se trouver dans le vol. Ces moyens peuvent se trouver dans le braquage. Ces moyens peuvent se trouver dans des violences. Donc, pour que l'État puisse contrôler toute la masse salariale de son pays et soit sûr que tous les droits sont payés, c'est-à-dire droit à la retraite, droit aux actions sociales, tout ça là, les Danemark ont dit, vous payez les 35 000 là, dont on est convenu, vous les renversez, vous les reversez à la mairie. Les mairies dans tous les arrondissements. La mairie énumère et vérifie que effectivement vous avez 10 employés, que vous virez l'argent des 10 employés chaque fin du mois à la mairie. Donc, les employeurs versent les 35 000. L'État maintenant les compense, les complète. Surtout dans la solution. Voilà. Oui. L'État les complète avec les 15 000, ça fait 50 000. Donc ça, si c'est 10 employés, si là c'est l'argent de 10 employés que l'employeur a viré, donc l'État prend les 15 000 francs restants, fait 15 fois 10, et verse à la mairie pour compléter le salaire. Parce que la mesure, c'est l'État qui applique. L'emploi, c'est l'État en principe qui doit créer. Et maintenant, comme il y a la richesse et qu'on ne peut pas distribuer l'argent, comme on le faisait souvent, parfois, l'État renverse les 15 000 fois 10 à la mairie.
à la suite du recrutement que la mairie a fait. Et là, l'argent de ces 10 employés est viré, c'est-à-dire les 15 000 francs que l'État complète, viré à la mairie également. Maintenant, l'employé, à la fin du mois, il va à la mairie pour chercher son argent. C'est la mairie qui paye. C'est la mairie qui paye les 10 employés. Et ce sera au niveau de tous les secteurs à cette manière. Vous voulez dire que même dans les secteurs privés qui sont localisés dans une circonscription, ils doivent verser... Ils doivent verser. Ils doivent verser, sinon ils vont passer à la destruction des emplois. Même les secteurs privés. Les secteurs privés, parce que le privé va dire que bon, si c'est comme ça, vous savez souvent, vous voyez que quand on privatise les grandes sociétés, quand le privé le prend, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, l'État avait précédemment 2000 emplois. Moi, je ne peux pas. Donc, je licencie 1000 personnes. Les 1000 personnes aussi ont besoin de manger. Ils sont obligés d'aller à la retraite. Donc, dans les grands pays, dans les pays évolués, dans les pays civilisés, l'État se dit, bon, vous n'allez pas licencier, vous n'allez pas chômer les 1000 employés. Donc les 1000 employés, moi je vous donne leur argent par an. Et vous les payez. En fait, le privé, vous allez croire que c'est le privé qui paye, mais c'est l'État qui vire cet argent pour préserver les emplois. Pour éviter que cette population, cette masse qui sera chômée très prochainement, soit versée dans des choses qui vont perturber la sécurité nationale. Maintenant, cette bonne proposition, vous l'adressez à qui précisément dans ce pays, le Togo? Mais qui a annoncé la mesure? Ça peut être adressé aux maires. Ça peut être qui a annoncé la parlementaire. Voilà. Mais c'est quelque chose que nous allons adresser au premier responsable du pays, qui est le président de la République, M. Faure Gnassingbé. Ensuite, nous allons transmettre également la proposition au gouvernement. Après, on fera ampliation à l'Assemblée. Parce qu'il faut que ça soit d'une loi. Pour que, même dans les gouvernements à venir, sache que ça, c'est déjà un acquis qu'on doit préserver pour l'éternité. Et c'est en ce moment que les générations futures diront que nos prédécesseurs nous ont légué des héritages dont nous n'allons pas blaguer. Maintenant, il faut que l'État prenne sa responsabilité quand nous parlons souvent du partage et de la richesse du pays. C'est comme ça, ce n'est pas seulement en subventionner l'essence, en subventionner quelques produits de base que l'État dit qu'il passe à la distribution de la richesse nationale. Non. Donc c'est comme ça. En ce moment, les citoyens aussi sauront que, de toute façon, dans quelque secteur que ce soit dans lequel je travaille, il y a une main de l'État. Ce qui fait que, comme un parent, si j'ai parlé de la perte de responsabilité parentale, un parent qui ne peut plus subvenir aux besoins de son enfant n'a plus d'autorité sur lui. En ce moment, vous allez voir qu'avec cette mesure, si l'État a pu adopter cela, tout citoyen qui travaille, qui gagne un salaire, on te dit que on paye à la mairie aussi, tu sauras qu'il y a une main de l'État. Et en ce moment, tu vas donner le respect qu'il doit à l'État. Ce qui fait que vous allez voir que le pays maintenant est totalement dans une indifférence où les citoyens ne respectent plus les symboles de l'État. Ils croient que l'État c'est leur ennemi. Alors que l'État, quand on parle de l'État, l'État ne peut jamais être l'ennemi des citoyens puisque l'État est le premier responsable qui donne la sécurité sociale, la sécurité vitale, la sécurité sanitaire aux citoyens. Comment est-ce que celui-là qui peut être garant de ta sécurité dans tout ce secteur peut être ton ennemi? C'est parce que les citoyens voient que l'État ne fait rien dans ma vie. Parce qu'on sponsorise l'État, le pétrole et autres avec les produits de première nécessité. Les citoyens ne voient pas. Quand c'est cher, il va crier. C'est comme un bébé. S'il a faim, il crie, il pleure. Il n'a pas à savoir si sa maman a du lait ou pas. Il a faim, il va manger. Donc, c'est une proposition que nous sommes en train de faire pour que le premier responsable du pays, c'est-à-dire Faure Gnassingbé, puisse prendre sa responsabilité et marquer l'histoire. Il a déjà pris sa responsabilité. Vous allez prendre la vôtre. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Oui, vous êtes en train de prendre votre responsabilité. Et nous sommes prêts responsabilité. à l'accompagner. Oui. Parce qu'ils vont nous dire que oui, les femmes qui sont au marché ne sont pas syndicalisées, n'ont pas de structure. Mais qui vous dit? Vous allez voir que dans tous les marchés du Togo, les femmes ont des associations. Les femmes ont des associations, ils ont des représentants partout. Donc c'est vrai que le peuple togolais en majorité n'est pas bancalisé. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est à la base de cela? Nous avons le problème identitaire, c'est-à-dire les papiers, la faisabilité est très difficile, donc il y a certains même jusqu'à un âge avancé qui n'ont jamais connu leur naissance. C'est ce qui fait que la plupart des femmes qui sont au marché, excusez-moi le terme aussi, qui sont analphabètes, elles ne se voient pas dans cette ligne bancaire pour aller s'inscrire à une banque et verser son argent. La plupart ont leur argent à la maison, mais ils ont l'argent. Est-ce que cette proposition que vous faites, est-ce que les institutions bancaires ne peuvent pas contribuer d'une part, mettre en place
un mécanisme qui permettrait par exemple de prendre en charge tous les salariés, de motiver l'organisation administrative du pays à travers un système bancaire pas performant? Non, on ne peut pas dire qu'il ne s'efforce pas pour le faire. Oui. Vous allez voir que depuis un certain nombre d'années, il y a cette histoire de microfinance qui circule partout, où toutes les femmes peuvent emprunter. Mais ce n'est pas ça. Mais aux États-Unis, les banques donnent des crédits. On peut faire en sorte que les banques complètent ces 15 000 sur les 35 000 par des cartes de crédit. Oui, mais tu sais, quand je parle de la mairie, ce n'est pas la mairie elle-même qui paye dans ses bureaux, l'accompagnatrice. Il faut faciliter également la faisabilité de nos papiers, parce que dès que on te dit que désormais, c'est vrai que toi tu n'as pas de naissance, tu n'as pas de papier, ça veut dire que tu n'as pas d'identité, mais tu dois être désormais payé dans une banque. Donc c'est la mairie qui facilite maintenant les papiers, tout ça là, pour que la personne puisse être payée. Puisque tout le monde vote. Le gouvernement est bien conscient qu'il y a certains qui n'ont pas de papiers. C'est pourquoi ils font la carte d'électeur. Mais tout le monde vote, même ceux qui n'ont pas été à l'école, ils votent. Ceux qui n'ont pas de papier, ils votent. Donc ils peuvent également passer par ce système pour faire bancaliser tout le monde, la majorité des travailleurs. Donc quand on te dit que bon, désormais tu seras payé à la mairie parce qu'il y a un accompagnement de l'État, l'État ne peut pas distribuer l'argent dans les marchés, tout ça là, et tu es obligé de t'en accommoder pour au niveau des papiers. Donc c'est la mairie qui va faire le gros du travail. Mais si nous ne faisons pas confiance à nos maires, à nos mairies, et que nous avons toujours cette tendance à faire en sorte que oui, cette mairie n'est pas de notre parti politique, c'est des opposants, tout ça. Nous n'allons pas réussir. Parce que c'est une mesure sociale. C'est une mesure qui va être éternelle. Donc il faut faire en sorte et considérer tout le monde comme citoyen. Et une mesure, j'allais dire même pour tout coup, une mesure citoyenne.